Alors nous sommes à Nation. Et il y a une jolie jeune femme au milieu de la place. Una manifestation contre la loi du travail. Pour la loi El Khomri, comme depuis 3 mois. C'est notre 9e. Pour me manifester contre la loi El Khomri. C'est la destruction du code du travail. Et on ne peut pas laisser ça pour nos enfants et petits-enfants qui vont arriver sur le monde du travail de demain. Le gouvernement veut un rapport de force et le seul pouvoir et la force qu'on ait, c'est notre présence. Ça fait quelques mois que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de manifester. Ça, c'est un truc qui est assez fort, que les manifestations qui sont, je dirais comme j'en ai fait plein, tout d'un coup, on ne peut pas les amener jusqu'au bout, on est arrêté au milieu, on ne peut plus avancer, on prend des gaz, etc. Une tension de plus en plus forte, de part et d'autre. Et une division de plus en plus marquée. C'est assez virulent, surtout en tête de cortège. Alors aux infos, tu vois, BFM, les LCI, c'est à cause des casseurs. Mais non, les casseurs, il y en a. Et encore, quand tu te fais péter la jambe, comme moi je l'ai eu, j'avais plus envie de danser. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te fais gazer 9-10 fois dans la gueule parce que tu es là pour une loi qui est abominable et qui fait nous revenir 100 ans en arrière, tu es en colère. Donc l'ambiance, non, on n'a pas envie de rigoler. Il y a un truc affreux qui s'est passé, on a vu une voiture de policiers se faire brûler, c'est horrible, on dénonce ça, mais ce ne sont pas les manifestants, encore une fois, malgré ce qu'on peut croire, qui sont à l'initiative de ça. On est dans un mouvement pacifiste. J'avais jamais vu ça jusqu'à présent. Ils étaient toujours, les flics, on les voyait de loin. Ils étaient là au cas où, mais ils n'étaient pas à tout touche avec les manifestants. Là, ils sont à tout touche. Ça veut dire qu'ils veulent foutre la merde. C'est pas les manifestants qui veulent foutre la merde, c'est les flics. Et en plus, ils se mettent à côté des jeunes. De toute façon, comme je pense qu'ils se cherchent les uns des autres. Voilà, la violence, elle vient en première partie de l'État et de la répression policière. Et la casse, ce qu'ils appellent les casseurs, c'est juste une réaction à ça. Et voilà, et le fait que ce soit, qu'on parle uniquement de ça dans tous les médias, c'est uniquement pour détourner l'attention du fond du problème qui est cette loi et ces régressions sociales permanentes. Mais c'est sûr que quand on démarre une manifestation avec à droite et à gauche un mur de plexi sur des quarts de CRS, on ne se sent pas dans une ambiance ultra bon enfant. Non, la violence, elle est là de toute façon. Donc à un moment, on va pas se laisser taper dessus et dire voilà, on est des martyrs. Ça marche pas, ça. Les gens normaux, ils vont finir par avoir la rage aussi et ils deviendront violents eux aussi. Donc s'ils veulent ça, ils vont y arriver. Et quand il y aura eu un mort, ils arrêteront peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Tout dépend de quel côté il sera le mort. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, tous ensemble, grève générale. Tout le monde déteste le travail et tout le monde déteste le travail. Flic, bombe, assassin, flic, bombe, assassin, flic, bombe, assassin. Il y a une charge des policiers qui sur le côté pour défendre le Monoprix qui a été frappé. Il y a un groupe de CRS qui suivent le monde depuis tout à l'heure et qui provoquent régulièrement en fait. Ils protègent rien, ils remontent le boulevard avec tout le monde et puis de temps en temps ils gazent. Nos amis les bêtes, ils étaient trop tranquilles et il fallait qu'ils se défoulent un petit peu, c'est normal. Hein. C'est des gentilles personnes, faut pas leur en vouloir. Ils sont pas équipés pour comprendre ce qui se passe. C'est ça que moi ça m'énerve parce que franchement il y a des gens qui manifestent paisiblement et ils viennent juste chercher la merde. Ils savent qu'il y a des mecs qui sont là pour s'exciter aussi. C'est tout, et on se fait gazer, voilà. Ouais, je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Des trucs un peu plus radicaux à mon avis. Comme bloquer les périphériques, bloquer les supermarchés, bloquer tout ça quoi. Arrêter les petites manifestations gentilles, même avec ces petits débordements là qui sont un peu accessoires en fait. Allez, on avance! Moi je pense qu'ils essaient de mettre de la tension pour distinguer en fait les gens qui partent plus devant des gens qui restent derrière. Mais là c'est pas trop mal puisqu'en fait il y a pas mal d'étudiants qui montent quand même et qui veulent que la manif termine quoi. Mais ils mettent de la tension un peu à la fin quoi. Les Tortues Ninja là? Ouais, je pense qu'ils essaient d'enlever la tête là, complètement la tête de la manif. Il faut pas avoir peur! Avancez! Tous ensemble! Si, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Retrait!
de la loi et de leur vie, parce que nos vies valent plus que leur profit. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passait bien au début, et à partir du moment où ils commencent à essayer d'encercler les manifestants, essayer de les isoler, évidemment ça termine toujours par péter. Ça s'est passé très bien pendant 3/4 du chemin. Le dernier quart, évidemment, ils arrivent, ils commencent à nous casser les couilles. Ça, c'est... Je pense plus à un moment de pouvoir, quoi. C'est vraiment scandaleux ce qu'ils font. Ils ont commencé à balancer des fumigènes, on était juste là, on sait pas pourquoi. Donc voilà, je sais pas. Rien ? Rien, eux ils balancent, ils nous font chier et je sais pas pourquoi. C'est gratuit tout ça. Je l'ai filmé. Vous ne protégez personne, à part vous-même. Eh, baissez votre arme. Et baisse ton flingue. Baissez votre arme. Baissez. Baisse-le. C'est de la provocation. Il se passe rien, ils sont bien déçus, donc ils essaient de créer une situation un peu tendue. Ils ont agressé les gens, ils tirent avec des flashballs en tir tendu, là on l'a vu. C'est complètement contraire au code de déontologie de la police, c'est pas légal. C'est le but de mettre autant de flics, c'est justement de désolidariser tout le monde, les syndicats, les jeunes, les soi-disant casseurs. Moi je suis là, je me suis posé, je pense pas qu'ils vont m'attaquer vu que c'est des gens comme nous, tu vois. Mais ça sent un petit peu la lacrymo. Si on aurait voulu que oui, ils se joignent à nous parce que tout le monde est touché, parce que eux, leurs femmes, leurs enfants, tout le monde est touché aujourd'hui. Je trouve ça un peu dommage qu'ils se fassent caillasser parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre les choses. Maintenant, c'est un peu dommage qu'ils se rendent pas compte aussi qu'on est là pour leurs femmes, pour leurs enfants et pour leur avenir à eux aussi. Ouais, mais les cailloux, ils arrivent sur eux et j'ai confiance en nos manifestants. Tout le monde n'est pas d'accord, mais là, quand vous voyez, regardez, tout ce côté-là est avec eux. Et il y en a quelques-uns là-bas qui sont contre eux et ça fait mal au cœur, quoi, parce que la police sont là pour nous protéger. C'est sûr, mais le problème des cailloux, c'est pas nous, enfin c'est pas ceux qui sont assis là, c'est pas ceux qui sont là-bas, ce sont ceux qui sont derrière et qui attendent que ça. Ceux qui sont restés sur la manif d'hier, qui sont anti-flics et qui voudraient juste les casser, quoi. Et dans un cas comme ça, oui, moi je les comprends et je comprends pourquoi est-ce qu'ils refusent de retirer leur casse et est-ce qu'ils ne refusent de bouger. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Une bande de brebis devant des loups.